Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Ce mois-ci, Google souffle un peu. Fini les procès, les bad buzz et les leaks. Le géant américain peut dérouler sa roadmap, et ma foi, cela va plutôt dans le bon sens. Allez, je compte les infos. Première info, update majeur sur les mots-clés. Un peu à rebours du discours officiel de Google, disant qu'il faut faire confiance à l'algorithme, plusieurs mises à jour intéressantes sur la partie sémantique ont eu lieu. D'abord, la possibilité d'intégrer l'inclusion de la marque, sur des campagnes brand, en large, rassurant ainsi les annonceurs sur la bonne maîtrise du spectre sémantique. Ensuite, la possibilité à l'inverse d'exclure la marque pour tous les types de campagnes et types d'annonces. Également, l'intégration des misspellings dans les exclusions, alors que jusqu'à présent, il fallait mettre toutes les occurrences. Et enfin, l'augmentation de la visibilité des termes de recherche, notamment aussi les misspellings, soit plus 9% des termes de recherche visibles. De quoi ne pas désespérer que Google entende les demandes des annonceurs. Que de bonnes nouvelles donc. Deuxième info, update sur le modèle d'attribution GA4. Le diable se cache dans les détails, et la dernière mise à jour effectuée par Google sur la plateforme Analytics corrige une anomalie qui attribuait à tort les SIA à l'organique, notamment sur l'interface OnePage ou sur des parcours utilisateurs hachés composés de va-et-vient. Désormais, le fruit du lead restera bien rattaché au SIA. De la même manière, dans la vue attribution Google Ads, il y a désormais la prise en compte des vues vidéo afin d'avoir une vue de tout le funnel marketing, manière pour Google de mieux valoriser la contribution de ses canaux vidéo. Enfin, notons également le lancement du Cross Media Reach Measurement. Cet outil permet de mesurer la complémentarité entre YouTube et la télé, mais aussi de dimensionner l'éventuel overlap entre les deux plateformes. Troisième info, des résultats de recherche moins efficaces. Un sondage réalisé par Scorpio et Dinata est passé relativement inaperçu en mai, mais en dit long sur nos usages et peut-être sur le futur du search. Les trois irritants majeurs pour les internautes sont dans l'ordre: le temps passé sur les SERP à identifier le bon résultat, la nécessité de trouver la bonne requête pour avoir sa réponse, et enfin les allers-retours sur les différents sites. Autant de frictions qui, bingo, devront être corrigées avec le déploiement massif d'IA Overview. Je rappelle qu'à date, moins de 10% des requêtes aux US intègrent une proposition générée via l'IA, de quoi laisser voir venir. Retour au sondage sinon. Plus d'un internaute sur deux déclare aujourd'hui passer plus de temps à trouver la réponse à la requête. Cela peut être objet de deux choses. 1. La montée en puissance des stratégies SEO parfois en légère contradiction avec l'intérêt premier du besoin d'information premium de l'internaute. Et 2. La démocratisation du réflexe de comparaison de l'internaute, qui n'accorde plus forcément tout le crédit à la top position SEO. Enfin, sur le volet SIA, c'est la douche froide. Les sondés placent notamment les publicités TV, YouTube, Meta et TikTok devant le SIA comme étant plus pertinentes. Quatrième actu, Google Ads fait peau neuve. À partir du 30 août prochain, l'interface Google Ads évolue pour l'ensemble des annonceurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à date, c'est une sacrée tannée. Par expérience, les évolutions du X d'une plateforme publicitaire sont toujours un passage un peu compliqué, car il s'agit de rechallenger un peu ses habitudes. Là, en l'occurrence, mon insatisfaction du moment concerne moins l'UX que les temps de réponse de la nouvelle plateforme, que je trouve extrêmement rallongés. J'espère que ces latences ne seront que passagères. Et qu'est-ce qui change alors? Honnêtement, pas grand-chose. Il s'agit simplement d'une réorganisation des modules, avec notamment la suppression de la barre horizontale à droite. Cinquième actu, le lancement de Google TV. Sur la dernière campagne YouTube que j'ai lancée, plus d'une impression sur deux était diffusée en vidéo connectée, soit 20 points de plus qu'il y a 2 ans. Signe que la consommation de la télé connectée explose, et c'est tout le sens du lancement du réseau Google TV. Chaque mois, 150 millions de personnes regardent YouTube sur leur Smart TV. Grâce au réseau Google TV, ces audiences seront adressables via des in-streams. Google TV, c'est aussi un inventaire qui concerne 125 chaînes gratuites, aujourd'hui principalement diffusées aux États-Unis. Sixième actu, la fin du scroll continu. Alors que depuis 2021, Google teste le défilement continu de ses SERP, sur un modèle assez similaire aux réseaux sociaux, l'éditeur vient d'annoncer faire machine arrière en rétablissant progressivement la pagination. Alors pourquoi cette volte-face? Google considère simplement que le scroll continu n'a pas apporté d'uplift nécessaire aux internautes. Traduction, cela n'a pas eu l'incidence escomptée sur le revenu publicitaire. Sûrement, je fais l'hypothèse que cela doit engendrer des coûts serveurs importants que l'entreprise souhaiterait réduire en prévision du déploiement d'IA Overview. Dommage, car ce défilement sans discontinuité était plutôt une bonne idée. Septième actu, Copilot, un nouveau créatif.
Car oui, avec Microsoft Copilot, intégré notamment dans Microsoft Ads, il est désormais possible de générer des bannières à base de prompts, et si l'URL de la landing page est utilisée. De quoi permettre aux petits annonceurs de s'équiper en kit créatif. 8e sujet, le Product Studio. L'outil de génération de visuels basé sur l'IA continue son petit bonhomme de chemin avec l'ouverture de 3 pays additionnels. Mais surtout, de nouvelles features très pertinentes, comme la possibilité d'intégrer des templates, de télécharger des images de produits, ou encore d'animer en vidéo les kits créatifs. Hâte que ce produit arrive en France. Voilà, cette 28e revue d'actu est terminée. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!